Salut les gars. Le long métrage s'ouvre sur Leia, une séduisante et jeune professeure d'anglais ayant enduré des années de sévices domestiques infligés par son époux. Après avoir atteint son point de rupture, elle a finalement mobilisé la bravoure nécessaire pour l'abandonner. Pourtant, malgré sa fuite loin de ce passé douloureux, elle continuait de lutter contre des stigmates émotionnels et une profonde solitude. Aspirant à un nouveau départ, Leia s'est installée dans une métropole différente et a décroché un poste d'enseignante dans un lycée local. Lors de sa première journée, le proviseur lui a présenté le professeur d'histoire chargé de lui faire visiter les lieux. Parallèlement, dans un autre quartier de la ville, nous faisons la connaissance de Jason, un jeune homme tourmenté de 19 ans résidant avec ses proches. Son foyer de classe moyenne, comprenant ses parents, une sœur cadette et un frère aîné, faisait face à des turbulences financières. Son frère aîné s'était tourné vers le narcotrafic pour subvenir aux besoins de la famille, avant d'être finalement appréhendé et écroué. Résolu à empêcher Jason d'emprunter la même trajectoire, ses parents exerçaient sur lui une pression constante pour qu'il privilégie ses études et se bâtisse un avenir plus radieux. Mais Jason ne manifestait que peu d'intérêt pour l'école. Il jugeait les matières académiques fastidieuses et s'était déjà fait exclure de multiples établissements. En dépit des espérances parentales, il avait commencé à s'aventurer dans des activités illicites, vendant des stupéfiants pour générer de l'argent facile, non pour son propre compte, mais pour financer la scolarité de sa petite sœur. Il souhaitait qu'elle bénéficie d'opportunités dont il n'avait jamais profité. De retour au lycée, Leia dispensait son cours tandis que Jason se tenait au fond de la classe, s'efforçant de passer inaperçu. En dehors des salles de cours, il perdait son temps avec des fréquentations imprudentes, s'impliquant dans des rixes de rue et expérimentant diverses drogues. Un jour, alors que Leia se trouvait seule dans la salle, Andrew, le professeur d'éducation physique, l'a abordé. Il a loué ses méthodes pédagogiques captivantes en affichant un sourire chaleureux. Leia a rendu la politesse, et leur échange informel a marqué le début d'un nouveau lien. Ce soir-là, accablée par l'isolement, Leia a contacté sa mère. Les émotions ont reflué en elle au fil de la discussion, et elle a dû contenir ses larmes. Dans cette cité inconnue, sans amis ni famille à proximité, le fardeau de la ségrégation sociale pesait lourdement sur son moral. Le lendemain, après les cours, Jason s'est approché de Leia avec hésitation. « J'ai besoin d'aide pour la rédaction », a-t-il confessé à voix basse. Lorsqu'elle s'est enquise du sujet du devoir, il a marmonné qu'il devait écrire sur lui-même, mais qu'il ignorait par où commencer. Percevant sa réticence, Leia l'a rassuré. « Tu peux tout me dire. Tout ce que tu me confieras restera strictement entre nous, » assura-t-elle. Cependant, Jason n'était pas encore disposé à se livrer. Sans ajouter le moindre mot, il fit volte-face et s'éloigna. Inquiète, Leia emboîta le pas du jeune homme. Mais avant qu'elle ne puisse le rattraper, le professeur d'histoire lui coupa la route. Des profils comme celui de Jason, lança-t-il d'un ton méprisant, sont irrécupérables. La mâchoire de Leia se crispa. Aucun élève n'est une cause perdue, répliqua-t-elle avec fermeté. À mes yeux, ils ont tous la même valeur. Le lendemain, en épluchant les dossiers scolaires, Leia tomba sur la fiche de Jason. Elle y découvrit une succession de transferts et des résultats médiocres, ce qui accentua son tourment. Il est en train de sombrer dans l'oubli, songea-t-elle. Résolue à établir un contact, elle décida de redoubler de vigilance. Plus tard durant le cours, les lycéens passèrent tour à tour pour déclamer leurs poèmes. Lorsque vint le tour de Jason, il se leva avec nervosité, la voix basse mais assurée durant sa lecture. Sévérité brute, sans filtre, saturée de souffrance et de vérité. Leia écouta, bouleversée par la vulnérabilité qui émanait de son timbre de voix. À l'issue de la séance, elle l'interrompit. « Ta poésie était remarquable, affirma-t-elle. Si tu investis cette même ferveur dans tes études, tes capacités n'auront aucune limite. » Pour la première fois depuis des années, Jason esquissa un sourire. Jamais personne n'avait placé sa confiance en lui auparavant. Le jour suivant, Andrew, l'enseignant de sport, intercepta Leia dans le corridor. « Quelques-uns d'entre nous se rendent au pub ce soir, » dit-il avec un sourire décontracté. « Tu devrais te joindre à nous ?» Éprouvant le besoin de s'évader, elle accepta. Ce soir-là, Leia s'esclaffa et dansa en compagnie d'Andrew, ignorant que Jason se trouvait également dans l'établissement, l'observant depuis la pénombre avec ses camarades. La voir si insouciante fit naître en lui l'envie de participer, mais il resta en retrait, se satisfaisant de la voir épanouie. Le matin suivant, Leia repéra Jason qui flânait devant les grilles du lycée durant les heures de cours. Sourcils froncés, elle l'apostropha lorsqu'il finit par réintégrer l'enceinte. « Sécher les cours n'est pas la solution », déclara-t-elle avec sévérité en le prenant à part. Puis, s'adoucissant, elle lui fit une proposition. « Si tu restes après l'école, je t'accorderai du soutien scolaire, seulement 30 minutes par jour. » À sa grande surprise, il donna son accord. Dès lors,
ils se retrouvèrent quotidiennement après la classe. Mais Jason peinait à se concentrer, non pas sur les enseignements, mais sur elle. L'éclat de ses yeux lorsqu'elle expliquait un concept, la patience de son élocution. Sans qu'il s'en rende compte, son admiration se mua en un sentiment bien plus profond. Et Leia, elle, n'en avait pas la moindre idée. Cette nuit-là, Leia était assise en solitaire dans son appartement, le poids de l'isolement l'oppressant de nouveau. Elle fixait les cloisons d'un regard vide, aspirant à rencontrer quelqu'un capable de la comprendre réellement, un être avec qui partager ses fardeaux. Un coup soudain frappé à sa porte l'arracha à ses pensées. Lorsqu'elle ouvrit, son souffle se coupa. Jason se tenait devant elle, le visage tuméfié, le nez en sang, ses vêtements déchirés et en désordre suite à ce qui était manifestement une violente altercation. Sans la moindre hésitation, elle l'attira à l'intérieur, ses instincts de pédagogue prenant le pas sur sa stupéfaction. Jason tenta de minimiser l'incident, marmonnant qu'il avait seulement besoin de se débarbouiller avant de prendre congé, mais Leia remarqua l'averse battante à l'extérieur et insista pour le raccompagner en voiture. Alors qu'il sillonnait les artères assombries, Leia tenta d'engager une conversation anodine en l'interrogeant sur sa famille. Jason se crispa instantanément, sa mâchoire se contractant tandis qu'il fixait le paysage par la fenêtre. Le mutisme entre eux devint pesant jusqu'à ce que Jason désigne soudainement un belvédère panoramique. Les lumières de la cité s'étendaient devant eux comme des joyaux éparpillés. La vue était saisissante, même à travers le pare-brise zébré par la pluie. Dans cet instant de beauté imprévue, Jason confessa qu'il l'avait aperçu en train de danser au pub et qu'il souhaitait apprendre. Leia rit d'abord, mais se prêta au jeu en lui montrant quelques pas élémentaires. Cependant, alors qu'il se mouvait de concert, les mains de Jason s'attardèrent trop longtemps, ses contacts devenant plus intentionnels. Leia se dégagea brusquement, sa voix étant ferme lorsqu'elle lui rappela les frontières impératives entre élèves et enseignants. Jason acquiesça d'un signe de tête, mais l'éclat de ses yeux lui signifia que rien n'était résolu. Le lendemain matin apporta une évolution surprenante. La mère de Jason découvrit l'amélioration spectaculaire de ses résultats au test. Lorsqu'elle le pressa de s'expliquer sur ce redressement académique soudain, Jason se contenta de sourire en attribuant ce mérite à sa nouvelle professeure. Parallèlement, il se surprit à parcourir les profils de Leia sur les réseaux sociaux, son attirance se muant en un sentiment plus profond. Ce soir-là, le destin intervint de nouveau lorsqu'ils se retrouvèrent tous deux dans le même pub, Leia avec Andrew, Jason avec ses amis. Quand les questions indiscrètes d'Andrew sur son mariage raté devinrent insupportables, Leia s'éclipsa vers les toilettes. Jason la suivit, dans un élan de passion téméraire, l'attira dans un baiser ardent. Durant une seconde hors du temps, Leia répondit à l'étreinte avant que la réalité ne reprenne brutalement ses droits. Elle le repoussa, décontenancé, prétextant une obligation pour partir immédiatement. Mais Jason n'était pas disposé à rompre le contact. Il surgit devant son domicile plus tard cette nuit-là, implorant une chance de s'excuser. Ce qui débuta comme une demande de pardon se transforma rapidement en une confession sincère de ses sentiments. Leia tenta de nier sa propre attirance croissante. Mais quand Jason l'embrassa de nouveau, elle ne put résister. Leur passion s'embrasa, franchissant des lignes qu'ils savaient tous deux ne jamais devoir outrepasser. Après coup, Leia insista sur le fait que cela ne devait plus jamais se reproduire, bien qu'aucun des deux n'y crût réellement. Dans les jours qui suivirent, leur liaison clandestine se poursuivit. Au cours d'une séance de soutien supplémentaire, Jason tenta de dérober un autre baiser, mais Leia l'arrêta en lui rappelant la nécessité de la discrétion. À la place, il la surprit avec un collier délicat, un geste tendre qui la toucha au plus haut point. Cette nuit-là, Leia se confia à sa mère sur ses sentiments pour un homme plus jeune, recevant un soutien inattendu. Leur relation semblait s'épanouir dans l'ombre jusqu'à ce que la mère de Jason, méfiante quant au comportement de son fils, vérifie son téléphone et découvre des clichés compromettants de lui avec Leia. La confrontation fut immédiate. La mère de Jason fit irruption dans l'établissement, sa fureur étant à peine contenue lorsqu'elle somma Leia de s'éloigner de son fils. Cet échange tendu ne passa pas inaperçu. Nancy, la professeure d'histoire, commença à assembler les pièces du puzzle tandis que le proviseur pressentait une anomalie. Le soir venu, au domicile familial, la mère de Jason l'affronta directement, exigeant qu'il mette un terme à tout ce qui se passait avec son enseignante. Mais Jason, plus provocateur qu'elle ne l'avait jamais vu, déclara son amour pour Leia avant de s'élancer dans la nuit, laissant derrière lui une mère furibonde et une relation familiale brisée. Leia, assise chez elle, serrait son téléphone, les doigts tremblants alors qu'elle confessait enfin toute la vérité à sa mère. Le jeune homme dont j'ai parlé, c'est mon élève, admit-elle, sa voix n'étant plus qu'un souffle. La ligne resta muette un long moment avant que sa mère ne réagisse, le ton chargé d'horreur, c'est mal. Tu dois mettre un terme à cela immédiatement. Ces paroles ont percuté Leia comme un choc physique. Mais avant qu'elle ne puisse répliquer, un coup frappé à la porte les a interrompus.
Jason se tenait sur le pas de sa porte, l'expression habitée par l'espoir, mais le visage de Leia s'est déformé sous la colère. « Comment ta mère a-t-elle découvert notre liaison ?» a-t-elle exigé, la voix tremblante. « Je t'avais ordonné de n'en parler à personne. » Jason a reculé, les yeux écarquillés. « Je viens de l'apprendre aujourd'hui moi aussi. Je te jure que je n'ai rien dit. » Mais Leia sombrait déjà dans l'angoisse, voyant sa carrière défiler devant ses yeux. « Tu dois partir » a-t-elle déclaré avec fermeté. « Si quelqu'un au lycée l'apprend, je serai licencié. » Quelques heures plus tard, Jason est revenu, tenant cette fois un bouquet de fleurs serré contre lui. Leia a ouvert la porte, sa résolution vacillant en voyant son expression sincère. Après un long silence, elle a soupiré et s'est effacée pour le laisser entrer. Cette nuit-là, ils ont à nouveau trouvé refuge dans les bras l'un de l'autre, leur connexion étant irrépressible malgré des risques de plus en plus imminents. Le lendemain matin, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la lumière sereine de l'aube, Jason a exprimé ce qu'ils évitaient tous deux d'aborder. « Tôt ou tard, les gens finiront par savoir », a-t-il murmuré. Leia a acquiescé, le front plissé par l'inquiétude. « Nous devons trouver une solution avant que la situation ne nous échappe totalement. » Jason a cherché sa main. « J'ai de l'argent de côté. Nous pourrions partir, recommencer à zéro ailleurs. » Mais Leia a secoué la tête. « La fuite n'est pas la réponse », a-t-elle soufflé, bien que son cœur souffre à l'idée de le perdre. Le jour suivant au lycée, leur façade soigneusement édifiée s'est écroulée lorsqu'Andrew les a surpris. Les doigts de Jason étaient entrelacés avec ceux de Leia, leur proximité ne laissant place à aucun doute. L'expression d'Andrew s'est assombrie à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, sa mâchoire se contractant sous une rage contenue. Plus tard dans la soirée, alors que Leia s'attardait pour terminer ses corrections, Andrew l'a acculée dans la salle de classe déserte. Ses mains étaient rudes lorsqu'il l'a poussée contre le mur, son souffle brûlant contre son cou. Leia s'est figée, l'esprit en déroute pendant qu'il la touchait, ses menaces étant sifflées à son oreille. Lorsqu'il l'a enfin relâchée, elle a pris la fuite, tout son corps étant parcouru de tremblements. Cette nuit-là, Jason est arrivé chez elle pour la trouver recroquevillée sur le canapé, le regard éteint et lointain. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, la voix teintée d'anxiété. Le barrage a cédé. Leia lui a tout raconté, ses mots se bousculant entre deux respirations saccadées. Les mains de Jason se sont serrées en poing, ses articulations devenant livides. « Tu dois aller à la police ?» a-t-il grondé. Mais Leia a violemment secoué la tête. « Il m'a menacé » a-t-elle chuchoté. « Si je le dénonce, il nous dénoncera aussi. » Le lendemain, la fureur de Jason a explosé dès qu'il a repéré Andrew dans le couloir du lycée. Sans un mot, il a bondi, son poing percutant la mâchoire d'Andrew avec un craquement écœurant. La rixe a éclaté en quelques secondes, renversant les bureaux sous les cris des élèves. À l'arrivée de la police, Jason était plaqué au sol, le visage ensanglanté pendant qu'on lui passait les menottes. Plus tard, la mère de Jason s'est présentée au poste pour payer sa caution, les lèvres pincées. En sortant, elle a aperçu Leia qui attendait à proximité et s'est figée. « Reste loin de mon fils », a-t-elle craché d'une voix glaciale avant d'entraîner Jason au loin. Le cœur brisé et désespéré, Leia savait ce qu'elle devait faire. Cette nuit-là, elle a affronté Andrew, sa voix étant stable malgré la peur qui l'habitait. « Ce que tu m'as fait a été capté par les caméras de surveillance du lycée », a-t-elle menti, observant son visage se vider de ses couleurs. « Abandonne les charges contre Jason, ou je vais à la police. » Le ricanement d'Andrew a faibli, et après un silence tendu, il a cédé. Le lendemain, Jason a surgi à sa porte, le soulagement se lisant sur ses traits lorsqu'il lui a annoncé l'abandon des poursuites, mais l'expression de Leia l'a stoppé net. « Je quitte la ville », a-t-elle dit doucement. Le sourire de Jason s'est évanoui. « Quoi ? Pourquoi ?» Les larmes ont envahi les yeux de Leia alors qu'elle prenait son visage entre ses mains. « Parce que nous deux, c'est mal. Je ne peux plus continuer. » Le souffle de Jason s'est coupé, ses mains agrippant les siennes comme une bouée de sauvetage. « Non, s'il te plaît », a-t-il supplié, la voix brisée. Mais Leia était résolue. « Tu as toute la vie devant toi », a-t-elle murmuré avant de se détacher de lui. Cette nuit-là, Jason s'est effondré dans les bras de sa mère, ses sanglots résonnant dans la maison silencieuse. Pendant ce temps, Leia est montée dans un bus, les lumières de la ville s'effaçant derrière elle alors qu'elle fixait l'horizon par la fenêtre. « Abonne-toi.